Bonjour, c'est Mathieu, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo du coup de la chaîne. Là aujourd'hui je suis à Saint-Babel. Je vais donc faire une petite randonnée qui s'appelle la cabane du tailleur de pierre. Elle dure environ 4 heures, un petit peu moins. Donc l'objectif ça va être de la rejoindre, de manger là-haut. J'en ai pour environ 2 heures je pense. Alors je sais pas du tout à quoi elle ressemble pour le coup, j'ai juste vu quelques aperçus vus de la fenêtre. Bon bah écoutez, normalement on aura une belle vue, j'espère au moins que je serai abrité du vent et que je pourrai manger dedans. Et voilà, c'est parti. Bon, et alors j'ai à peine fait quelques pas que j'ai déjà une super vue. Je vais essayer de vous filmer ça, voir si vous aussi vous pouvez en profiter. Faut dire que là j'avais un petit peu peur qu'il y ait trop de brouillard, qu'on voit rien du tout là-haut. Et pour le coup, aujourd'hui c'est vraiment dégagé, j'en profite parce qu'apparemment demain ça va pas être pareil. Ok, donc je viens de quitter la route, ça y est, la randonnée commence officiellement. Par contre, le sol ici, j'espère que ça va rapidement s'améliorer parce que c'est pas bien agréable de marcher dans la boue. J'ai l'impression que lui, il est pas trop emmerdé par les voisins. Bon, du coup, j'avais encore croisé quelques villages, notamment le village de Roure. Mais là, maintenant, ça y est, normalement, juste après cette croix, il n'y a plus de village. Maintenant, c'est uniquement du chemin. Et on est parti. Alors, a priori, j'avais un petit peu surestimé la durée du trajet. Là, il est 11h et quelques et je pense que je suis plus très loin de la cabane du tailleur de pierre. Donc, je mangerai un peu plus tôt, c'est pas bien grave. Je commence déjà à avoir faim de toute façon. Attention, est-ce que vous êtes prêts à voir la magnifique cabane du tailleur de pierre? Je vous ai pas menti, hein, c'est magnifique. Hein. Bon, et ben voilà, je peux rentrer du coup. Bon, évidemment, je me fous de votre gueule. J'espère bien qu'elle sera un petit peu plus grande. Il me reste un peu de marche encore avant de l'atteindre. Je peux pas dire que j'ai une belle vue. Hein. Je vais vous montrer ça de plus près, mais c'est joli. Et je vais vite rentrer parce que ça souffle beaucoup là. Bon, et bah je peux vous dire que ça souffle même à l'intérieur de la cabane. J'espère que vous m'entendez bien. On va pouvoir passer au repas. Alors du coup je vais un petit peu tromper parce qu'il est quand même midi moins quart. Donc finalement il reste un petit peu de route. Et puis bah je vais pouvoir passer à table. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai amené. Bon, donc la randonnée ça reste quand même avant tout un sport. Donc attention à son alimentation. J'ai amené quelque chose, vraiment des choses saines. On pourrait presque appeler ça de nourriture de survie. Donc ça consiste en une bière, de la charcuterie, du pain, de la charcuterie, une bière et du fromage. Allez, bon appétit. Bon alors, ouais, je suis pas très serein, j'ai dû changer de côté. Ça souffle beaucoup trop par la fenêtre, j'ai essayé de foutre un... Merde. J'ai essayé de foutre une planche un petit peu pour me cacher du vent, manger tranquille, mais je vous avoue que c'est pas ce que j'ai fait de plus simple comme repas là. Mais bon. Bon, mon affaire avec la fenêtre, ça n'a pas trop tenu, c'est pas bien grave. Le vent se calme pas vraiment, mais c'est pas grave, je vais quand même manger. On commence avec 2 bonnes tartines de terrine de sanglier. Bon appétit, hein. Et puis je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais j'ai envie de dire aussi santé. Petite goudale. Bon appétit. Bon, on va passer au saucisson. Made in Auvergne évidemment. Bon, si un jour vous voulez faire cette randonnée, je mettrai le lien dans la description quand même, mais venez plutôt un jour où il y a moins de vent, quoi. Quitte à ce qu'il fasse un peu moins beau, mais c'est vrai que là, pour manger dans la cabane, bon, parce que je disais, je vais aller ramasser évidemment. Hein. Pour manger dans la cabane, c'est pas ce qui est le plus pratique, quoi. Mais bon, allez, voilà.
Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que souvent en rando, enfin pour ceux qui en font en tout cas, souvent ce qui se passe c'est qu'à mi-chemin de la rando ou alors à la fin on s'encueille un sandwich triangle et puis on se rentre. Moi je trouve ça dommage, je me dis il faut quand même en profiter, on s'est fait chier à marcher pendant des heures, autant qu'on ait une bonne récompense à la fin. Allez. Je pense que vous entendez le vent. En fait, ce qui me faisait peur surtout c'est que ça lève toute la poussière, toute la pierre, parce que bon ça reste, ça s'effrite un peu quoi, mais non. Voilà. Je suis à côté de la fenêtre. Bon, ce qui est intéressant avec cette cabane, c'est qu'elle a été construite en 1850 par un maçon du coin en fait, qui voulait pouvoir travailler plusieurs jours au même endroit, qui a construit lui-même cette petite cabane. Et en fait, il est passé plusieurs nuits ici pour rester sur place pour travailler. Mais putain, j'espère que c'était un peu mieux isolé parce que là, c'est vrai que c'est pas bien agréable. Hein. Ou alors qu'il venait qu'en été quand il n'y avait pas trop de vent. Je pense pas vu qu'il y travaillait. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, merci à lui. Hein. Au moins, on peut s'abriter un petit peu du vent le temps de manger. Et pour terminer, bleu d'Auvergne, bleu de l'Accueil, le bleu de la Mémé. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas à dire, c'est bien le meilleur des fromages. Hein. Ouais, puis je suis bien là, en vrai, malgré tout. C'est appréciable, c'est vrai que randonner seul, on ne le fait pas forcément souvent. Enfin, moi en tout cas, je ne le faisais pas forcément souvent. Mais écoutez, c'est bien, c'est reposant un petit peu. Hein, et surtout que là, j'ai croisé vraiment personne sur le chemin. J'ai vu quelques traces de pas, quelques traces des routes de vélo, quoi, mais vraiment très très peu. Et j'ai croisé absolument personne sur tout le temps que j'ai marché, quoi. Donc c'est vraiment reposant. Je sais pas, on est bien ici. Ouais. Bon, évidemment, on repart en laissant le lieu aussi propre que quand on l'a trouvé. Voire même plus propre, hein, si possible. Et puis, c'est reparti pour la rando. Bon, du coup, je suis reparti. C'est vrai que c'est quand même plus agréable. Là, le vent a un peu tourné et je suis plus fouetté par ce vent. C'était difficilement supportable quand même dans la cabane. Hein. J'ai mangé au plus vite possible parce que... Enfin, j'ai quand même pris le temps de manger. Faut pas non plus abuser. Mais c'est vrai que là, on est quand même mieux. Là, il y a un peu d'air, mais on est tranquille, quoi. Quand ça va faire chaud, ça veut dire. Le soleil sort, donc je suis content et c'est reparti. Il me reste à peu près autant à faire, donc voilà, à plus tard. Alors une descente en randonnée, c'est rarement une bonne nouvelle, parce que ce qu'on descend, après il faut le remonter, ça c'est un peu moins agréable. Bon, j'en profite d'être à peu près à mi-chemin pour dire un truc, mais je sais plus quoi, donc attends. Je sais plus ce que je voulais dire, merde, je suis con. Bon, j'en profite d'être à mi-chemin simplement pour dire que ça fait du bien en fait d'être un petit peu tout seul au calme. Alors à l'avenir, je serai avec quelques amis, parce que bon, c'est quand même toujours plus convivial de partager un repas et même de faire une rando avec des amis. Voilà, ça fait du bien de voir un petit peu du monde, mais c'est vrai que là, de croiser absolument personne depuis le début de la randonnée, je me sens seul au monde et c'est agréable. Bon, j'essaie de vous partager cette vue, mais le mieux c'est quand même d'y aller vous-même, hein, parce que là, c'est 10 fois plus beau en vrai que ce que je vois sur l'écran. Tu te rappelles quand je dis que ce qu'on descendait, il fallait le remonter? Et on y est. Bon, déjà je suis rassuré, je suis pas perdu, je suis sur le bon chemin. Bon, du coup j'ai sorti la chapka, un petit style russe, je sais pas trop. Mais bon, là faut dire que j'ai fait tout ça à découvert et ça soufflait. Alors là le vent s'est calmé, je commence à filmer, j'espère que ça va durer. Mais ça c'était pas agréable, ça me frottait le visage ce vent. Pouah, content d'en être sorti. Hein. Maintenant on touche un petit peu à la fin de la randonnée, c'est à dire que là je vais retourner dans le village où je suis passé tout à l'heure, a priori vers Roure si je dis pas de conneries. Et puis après plus qu'à marcher jusqu'à la voiture. Je viens d'être surpris par un loup. Bon, bilan de cette randonnée, du coup, j'ai déjà commencé par enlever cette merde parce que putain, je crève de chaud. Je disais bilan de cette randonnée, du coup, rien de très, très compliqué hein, finalement. Assez tranquille, bon peut-être revenir un jour où il y a moins de vent parce que c'est vrai que là c'était pas très agréable. Puis partir sur les 10 heures et quelques, comme j'ai fait, c'est relativement bien, ça permet d'arriver dans la cabane pour l'heure du repas, donc permet de manger là-dedans.
Après, voilà, comme je disais, revenir un jour où il y a moins de vent, ce sera plus agréable. Parce que je pense que vous avez vu comme ça soufflait dans la cabane. Je suis pas resté très longtemps non plus. J'aurais bien aimé y rester plus pour prendre le temps de manger, mais là, c'est vrai que c'était pas très agréable, quoi. Mais sinon, très belle randonnée. Puis, bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. Et puis, je vous dis à une prochaine fois.